Ça pique les amis, ça pique. Galatasaray, Juve 5-2. Alors je vais vous le dire, je suis rentré tard. Je n'ai pas regardé les 10 premières minutes, mais j'ai regardé tout après, tous les buts, hein. Il y a aucun souci. Mais voilà, je ne sais pas comment le match a démarré. J'arrive quasiment le temps de voilà, je vois le premier but et le de Galatasaray et le premier et le but égalisateur de la Juve, hein, avec, Koopmeiners. Sur le premier but, erreur de Kenan. Quand je vous dis, les amis, quand je vous dis que Kenan, ça fait 3 ou 4 matchs, allez voir mes vidéos, ça fait 3 ou 4 matchs où il n'y est pas, il n'y est pas. Et ce soir aussi, Kenan ne m'a pas plu. Il ne fait pas ce passeur en plus. Je ne sais pas ce qui se passe avec Kenan en ce moment. C'est un peu le bas de la vague, hein, comme on dit, hein, un peu le creux de la vague. Voilà, je ne trouvais pas le mot. Le creux de la vague en ce moment pour Kenan. Ma crainte, que j'avais annoncée, c'est surtout au niveau physique, les amis. Et ça s'est vu, malheureusement, ça s'est vu. Les 50 minutes qu'on a joué à 10 face à l'Inter samedi dernier ont pesé dans ce match, surtout en deuxième mi-temps. En première mi-temps, ça allait encore. On était même devant au score avec deux beaux buts de Koopmeiners, hein, je vais le dire franchement. Et puis, voilà, en deuxième mi-temps, les amis, on est sorti. Complètement, on est sorti, que ce soit physiquement, on ne tenait plus, et mentalement. Physiquement, bon, déjà, parce qu'on avait Girardis, Cabal, donc Spalletti qui remplace Cambiaso parce qu'il avait un jaune, il avait peur du deuxième jaune, donc il a remplacé par Cabal. Cabal, peggio, peggio, il a fait pire que Cambiaso. Il a fait deux fautes, oui. Deux fautes de jaune. Bref, je pense que quelque part, les dieux de l'arbitre ont clairement une dent contre nous parce que chaque fois, ça y est, ça commence. Chaque fois que on fait une faute, c'est jaune pour nous. On n'a pas le droit à un sursis. Non, ça, on n'a vraiment pas le droit. Donc voilà, mais Cabal aussi, voilà, fait ses deux fautes. La deuxième, je ne comprends pas pourquoi il y a jaune sur la deuxième, mais soit, hein, l'arbitre décide de donner jaune. Et on se retrouve encore une fois à la 56e minute, si mes souvenirs sont bons, la 56e minute où on rejoue à 10. Et déjà qu'on jouait pas bien à 11, on était physiquement, on était par terre. Voilà, je pense que voilà, c'était le tournant du match parce qu'on était sur le 2-2 parce que là, Galatasaray, pardon, avec Noah Lang, avait réussi à égaliser le match. Mais voilà, suite au rouge de Cabal, c'était vraiment impossible de jouer, de proposer du jeu. On n'a fait qu'être spectateur les 30 dernières minutes, les amis. C'était clair, on n'en avait plus sous le pied, tout simplement. Maintenant, que dire de ce match globalement? Des buts de Galatasaray. Le cinquième but, Boy, je crois que c'est ça, il s'appelle comme ça. Très beau but, mais les quatre autres buts, les amis, voilà, on se les fait nous-mêmes, hein, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Voilà, on fait des erreurs incroyables là en défense. Ce soir, mal la défense. Quand je vous dis que Kelly et Bremer, oui, quand les deux sont là, mais quand un des deux n'est pas là, les amis, quand un des deux n'est pas là, les amis, ça se passe pas bien. Malheureusement, Bremer a dû sortir. J'espère, franchement, les amis, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Sur le quatrième but, là où je pense. Alors, Kelly, oui et non, mais là, c'est aussi une erreur de Thuram ce soir. Thuram ne m'a pas plu. Euh, où lui met quasiment une balle incendiaire à Kelly derrière. Kelly ne voit pas venir Osimhen de l'autre côté. Voilà, il perd le ballon. Enfin bref, ne revenons pas sur ce match. Enfin, sur les erreurs défensives parce qu'il y en a eu pas mal. Jusqu'à ce que Bremer et Kelly étaient là, ça tenait le choc. Une fois que Bremer est sorti, ça se voyait déjà que c'était plus la même chose avec Gatti. Les marcatures n'étaient plus les mêmes, hein. C'était Kelly qui s'occupait d'Osimhen et plus Bremer. Et Gatti faisait autre chose. Donc voilà, c'est quand le match que tu as préparé et puis quelque chose saute, c'est toujours compliqué de se repositionner, voilà, on part avec une idée de marquer quelqu'un et puis voilà, tes plans sautent. Et ça s'est vu clairement en deuxième mi-temps où le Galatasaray a franchement mérité de gagner. Encore une fois, on se fait mal tout seul. Maintenant, 5-2, compliqué, les amis, compliqué. Je ne dis pas que c'est compromis, que c'est fini, on va dire.
faut jamais dire jamais, hein. On peut très bien marquer comme eux, ils ont fait 5-2, on peut très bien marquer 3-4 buts, nous, à l'Allianz, c'est pas ça. Mais je trouve très, très compliqué de jouer ce Galatasaray qui joue haut, qui joue fort. Nous, de notre côté, bah, on joue avec les moyens du bord, hein. Aujourd'hui, un 4-3-3 déguisé avec un McKennie falso 9. Les amis, voilà, on n'a pas d'attaquant. David blessé, Openda, il est rentré 10 minutes, mais il n'a pas touché une balle. Donc vous voyez, il manque clairement des joueurs. Encore une fois, et là, on revient au mercato qui n'a pas été fait, ce mercato de riparazione, le mercato d'hiver qui n'a pas été fait, qui aurait pu sans doute nous aider. Spalletti fait aussi avec les moyens du bord. Si je, à la place de Spalletti, franchement, connaissant Cabal qui en ce moment fait pire que Cambiaso, peut-être, je dis bien peut-être, j'aurais risqué Cambiaso de le garder sur le terrain. Mais je pense que, surtout pour le carton rouge, hein, mais je pense que franchement, c'est au niveau physique qu'on n'y était plus. Et ça s'est clairement vu en deuxième mi-temps. Voilà, voilà. Rien à dire. Victoire nette de la part de Galatasaray. Qu'est-ce que je peux dire sur les joueurs? Encore une fois, je le redis, Digre, j'en parle plus, hein, parce que de toute façon, c'est un tir, un but avec lui, hein. Je ne dis pas qu'il pouvait en arrêter ou en parer quelques-uns, mais bref, il ne sort jamais, même sur le 3-2, si je ne me trompe pas. Normalement, là, c'est sa surface. Là, il doit sortir. Il doit sortir avec les points. Mais c'est pas Digre. Donc, je le sais très bien. Et je m'énerve même plus contre Di Gregorio. Les amis, quand je vous dis qu'il nous fallait un défenseur en plus, qu'il nous fallait un regista et un attaquant, ben voilà, là, vous avez clairement la preuve que peut-être ça suffit. Et je dis, je mets ça entre guillemets, ça suffit pour la Serie A, pour le championnat, hein. On l'a bien vu contre l'Inter, ça peut suffire, ça peut suffire. Mais dans ces matchs-là, en Champions League, non. Là, ça ne suffit pas. Il faut que tu mettes le pezzo da 90, comme je dis toujours, hein. Donc, il faut mettre l'artillerie lourde, en gros. Et ça, malheureusement, on n'en a pas. On n'a pas ce bomber là devant, cette tour. Vlahovic, pour pas le nommer, mais voilà, on sait très bien qu'il est blessé et que de toute façon, il va pas partir. Donc, ce n'est pas. Dans ce match-là, je comprends même Spalletti, ce 4-3-3 déguisé, sans pointe, son numéro 9, on va dire ça comme ça, parce que je pense que de toute façon, ce n'était pas nécessaire contre Galatasaray. Euh, je pense que David aurait été comme un poisson hors de l'eau. Donc, il a mis McKennie qui ne laisse pas de punti di riferimento, donc de référence aux défenseurs. Vous avez vu McKennie qui joue un peu à droite, à gauche, un peu n'importe où sur le terrain. Donc, je pense que Spalletti était plutôt parti avec cette idée-là, qui avait bien marché en première mi-temps. Malheureusement, je pense qu'il y a deux facteurs qui font que ça se termine mal pour nous, le 5-2. Je pense que quelque part, c'est la blessure de Bremer. Et encore une fois, j'espère que niente di grave. Il est sorti sur ses jambes. Donc, j'espère que enfin, je pense que ce n'est rien. Et puis, voilà, Cabal. Là, ça a vraiment, le carton rouge a vraiment tué le match. Au-delà de l'aspect physique et mental de la Juve. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce match. Maintenant, place aux autres, place à l'Atalanta ce soir, hein. Speriamo bene per l'Atalanta et demain soir, l'Inter contre Bodo Glimt qui iront jouer dans le cercle polaire, on va dire ça comme ça. Voilà les amis, come sempre, fino alla fine, forza Juve.